Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour un test aujourd'hui d'un four à pizza portable, le Joule 16. Alors vous savez que ça fait déjà plusieurs années que j'essaie de faire la pizza parfaite au barbecue ou au four à pizza. Donc j'ai essayé déjà plusieurs choses sur des barbecues charbon, des barbecues gaz avec différents protocoles. J'avais vu avec Olivier Poisat, on avait fait une série. J'ai refait le protocole avec Sergio d'un Napolitain dans les Alpes. J'ai trouvé son protocole vraiment super. Et donc j'aimerais tester la différence entre un four à bois, comme je vous avais déjà montré. Donc ça présente de nombreux avantages. Le four à bois, ça peut être le goût en fonction de la température. Ça tombera jamais en panne parce qu'il n'y a absolument rien, le prix c'est moins cher. Par contre, il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que la source de chaleur, comme elle est qu'à l'arrière, il faut tourner la pizza plusieurs fois, mais comme c'est un 12 pouces, ça va être plus compliqué à gérer, il faut sortir plus souvent la pizza. Donc voilà, c'est assez difficile dans la gestion également si on doit enquiller les pizzas parce que la flamme elle va peut-être redescendre, la température sera pas identique, trouver aussi le bon combustible. Donc voilà, c'est bien mais ça présente des inconvénients également. Donc j'ai voulu vraiment tester les fours à pizza à gaz. Donc là je vais vous présenter le Joule 16. Donc en fait l'avantage c'est qu'ici on a une grande entrée avec une pierre à pizza de 40 cm. On va avoir une rampe en L, du coup comme elle est en L on va tourner que 2 fois la pizza, donc ça c'est très bien, ça monte à 500 degrés en moins de 20 minutes. À côté donc c'est un four à pizza à gaz, donc là on est sûr de ne pas avoir de problème de combustible, on a juste à brancher et ça marche directement. On allume, on a un bouton piézoélectrique. Les pieds ici sont rabattables, donc pour gagner de la place c'est vraiment super sympa. Il fait 70 cm par 48 par 26 de haut, une fois les pieds rabattus. On va retrouver également donc une isolation ici en fibre de céramique sur le dessus. Donc finalement, il y a juste à le brancher et ça va tout de suite fonctionner. Il est livré avec une pierre à pizza. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire que vous voyez avec cette forme-là, finalement la flamme va bien lécher le couvercle, va redescendre sur la pizza. Et ici, il y a un pare-flamme tout simplement pour donner cette belle forme à la flamme et donc pour la cuisson de la pizza. Et ben on va tester tout ça avec le protocole de Sergio, un Napolitain dans les Alpes. Pour son protocole, du coup, c'est toujours la même chose. J'ai voulu faire 5 pâtons de 250 grammes, donc on part sur 737 grammes de farine, on va partir 67% d'hydratation, 25% de sel, 0,2% de levure. On mélange bien tout comme je vous ai montré dans les vidéos. On va laisser monter un petit peu, on met au frigo ensuite en température contrôlée. Au bout de 24 heures du coup on ressort ça, on va l'ébouler en pâton de 250 grammes, on laisse monter un petit peu pendant 2 heures, on remet pendant 16 heures au frigo et ensuite on va pouvoir 3 à 4 heures avant notre pizza partie les sortir. Et on va pouvoir le monter en température maintenant. Alors voilà, vous avez vu à quoi elles ressemblent, regardez comment elles sont super belles les boules. On va pouvoir les sortir du coup et puis faire la première pizza qui sera une margherita. Ici, j'ai mon petit tas de semoule de blé. On met ça ici, on lui redonne la belle forme. On chasse l'air à l'extérieur pour former un beau cornicione. J'étale la sauce tomate, donc je vous rappelle que c'est toujours 1 gramme au 100 grammes. Donc là, j'ai juste mis 400 grammes, donc 4 grammes de sel. On met un petit peu de mozzarella partout. Moi, j'ai envie de rajouter aujourd'hui un petit peu de parmesan, comme ça. Voilà, ça va être très joli. Un filet d'huile. Et on va pouvoir la mettre sur la pelle à pizza. Très bien. Ah, donc c'est bien chaud, là je sais que je peux arriver, la température ne va pas redescendre, ça a des gros avantages. Voilà, là on est bien à 411 degrés. Allez, c'est parti pour 90 secondes. Je la mets bien comme ça, super. Je vais pouvoir la tourner. Oh, elle a un peu brûlé de ce côté-là, on va faire attention. Et on peut la sortir. Alors voilà la première pizza qui est sortie, alors elle a un petit peu brûlé ici, faut faire attention à où vous la placez. Bon, c'est la première, en tout cas c'est pas mal, on retrouve cette petite croûte léopard et le côté bien croquant. Ok, allez, on va pouvoir goûter. Alors la deuxième, on va faire une base blanche, donc c'est à base de mozza et pancetta, que l'on met directement comme ça, on va voir ce que ça donne. On va voir pour la tourner, oui super. Voilà, on va commencer à chauffer un petit peu. On va tourner encore un tout petit peu.
Ouais, elle va être mieux cuite là. Alors là, on est mis au niveau de la croûte. Vous entendez comment elle croustille tout le long. Elle a une belle tête. Bah, j'aime beaucoup, moi. J'apprécie bien celle-ci. Allez, on va la déguster. On va partir sur la troisième. Donc là, c'est pancetta avec une base rouge, façon un peu margarita. On est parti. Alors, je la décale un petit peu sur la gauche, comme ça. On voit la pancetta qui grille, ça explose un petit peu. Alors c'est vachement plus simple avec le bouton sur le côté d'ajuster la température, s'il faut monter ou baisser un petit peu en fonction de si on a les aliments un petit peu plus gras. De la place aussi, ça change beaucoup, hein. Il y a presque 20 degrés d'écart à presque 10 cm de différence dans le four à pizza. Donc bah, tout ça, il faut le prendre en considération. Ouais, on va être pas mal là. Ouais, il manque encore un tout petit peu ici. Et voilà, j'ai pu faire ma pizza party. Alors du coup j'étais avec mes amis, donc je reprends un petit peu plus tard. On s'est vraiment régalé, c'est vraiment le plus simple. C'est vrai que la cuisson au bois sur des cuissons pour pizza napolitaine, hein, qui sont vraiment très flash parce qu'on va avoir on va monter à 400-420 degrés au niveau de la température de la sole. Bah, le bois apporte pas grand chose. Ça peut le faire peut-être sur une pizza romaine ou si on fait d'autres choses, tout simplement un poulet, une quiche, une tarte, ce que vous souhaitez. Mais vraiment, si vous êtes fan de pizza napolitaine, que vous voulez un vrai four, prenez ça, c'est vachement plus simple. Chez Julie's, alors on va pas se cacher, c'est la même chose que Ouni exactement au niveau du design, du machin, etc. Sauf que vous êtes à 450 € au lieu de 600. Donc ça vaut vraiment le coup de tester ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce test donc du Julie 16, que vous en savez un petit peu plus sur la différence entre un four à pizza portable de 12 pouces et de 16 pouces. Privilégiez vraiment le 16 pouces, vous êtes sûr que ça brûlera pas. Et la différence entre un four à pizza à bois et à gaz, ça au choix de votre combustible en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et pour toujours plus de recettes, de tutos qui changent des saucisses et des brochettes au barbecue, la plancha ou au four à pizza, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!